après 2 mois de confinement ici, c'est pour des filles. Donc déjà, bon, les meufs qui vont aller se taper Cécica ce soir, demain soir, après-demain soir sont bien connes. Parce qu'elles savent très bien que c'est juste pour ça. Mais au-delà de ça, mon fils, je ne le réaccepte pas à la maison. Voilà, c'est dommage pour lui, c'est comme ça la vie. Il ne revient pas à la maison. S'il part, Salut la DLC, j'espère que vous allez tous bien. Alors écoutez, aujourd'hui j'ai envie de discuter avec vous sur un sujet où j'ai bien envie d'avoir votre avis. Vraiment un sujet, attendez parce que mon téléphone a sonné, qui m'importe parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis pour voir si mon avis est correct, s'il est bien, s'il est pas bien. Parce qu'après des fois je peux aussi être fou et avoir des avis pas normaux. Euh, Aujourd'hui Sisika a quitté ma maison, il est parti ici de notre maison pour aller dans son appart et tout, jusqu'à là tout va bien donc ça me dérange pas. Mais je sais que Sisika c'est un peu un charbon, Sisika il mène sa vie, Sisika il fait pas trop attention, etc. Et moi ça me fait plaisir de l'avoir avec moi au quotidien parce que c'est comme mon frère, c'est mon frère, c'est plus que mon frère, il est vraiment avec moi au quotidien, c'est vraiment mon frère comme si c'était mon frère de sang. Et le seul truc qui me gêne c'est il est parti et en fait nous, tous les jours au quotidien, on se prive de beaucoup de choses, parce qu'il y a quand même le Covid-19 partout dans le monde entier. C'est très dangereux, ça peut être dangereux, on pense à nos enfants, on pense à tout le monde et on a envie que personne soit malade, personne de notre entourage soit malade. Et du coup, on prend toutes les précautions pour. Quand vous nous voyez traîner avec des personnes au quotidien, si on voit nos proches, etc., c'est vraiment des amis qu'on sait tous qui sortent pas, qui sont en couple, qui sortent pas, qui vont pas voir d'autres personnes, etc., et qui sont enfermés depuis plus de 2 semaines déjà et dont il n'y a pas de problème. Et ces personnes-là ne voient que nous, ils ne voient pas d'autres personnes. Ça veut dire qu'il peut pas y avoir il peut y avoir, on ne sait jamais, ça peut arriver qu'il y en a un qui se balade, etc. Mais on a confiance en ces personnes-là. Et Sissika, c'est mon frère et tout, j'ai super confiance en lui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est parti dans son appart. Je sais qu'il va faire des bêtises. Il va faire des bêtises, il va vouloir aller voir des filles, ça reste un charreau, je connais son comportement. Et je me dis, moi-même, je me prive, lui, c'est mon frère. Ça veut dire que nous, on peut pas se priver de sortir, de faire des trucs pour que lui, derrière, il aille faire la mala, il aille voir des gens, il aille faire des trucs et qu'après, il revienne à la maison en mode, bon, je reviens une semaine après avoir fait tous ces trucs, il revient ici nous voir et genre, que tout aille bien et qu'on prenne pas de précautions en fait. Parce que à tout moment, là, il est parti, il peut attraper le virus, il peut attraper des maladies, il peut attraper des conneries et après, il revient nous voir normal, etc. Je sais pas si vous trouvez ça normal, mais en tout cas, moi, ça m'a déçu un peu, ça me déçoit, parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se retenir pour ses potos, pour sa famille, on est sa famille, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se retenir pour nous, et à se dire, non, je préfère rester avec eux, même si je fais pas ma vie en ce moment, etc. C'est comme, voilà, je mène pas de vie amourette, etc. Je fais rien du tout, mais au moins, je suis en bonne santé, et mon entourage, toute la DLC, les enfants, tout le monde ici, ben, reste en bonne santé. Au moins, je suis sûr que ça apporte rien, il y aura aucun problème, etc. Et je suis un peu déçu qu'il n'arrive pas à penser comme ça, je vous dis la vérité. Et il me déçoit pas souvent, il me déçoit pas souvent parce qu'on a des bons délires, on fait pas trop de conneries, on n'est pas des mecs qui parlent beaucoup de sujets sensibles, etc. Vraiment, on est là l'un pour l'autre tout le temps au quotidien. On est bizarre, moi et Sisika, on a une mentalité bizarre, mais on se sait, on se connaît. Et vraiment, aujourd'hui, je suis un peu déçu. Je suis déçu. Genre, ça m'a blessé. Genre, tout à l'heure, quand je devais partir et tout, je lui ai même pas dit au revoir, je lui ai dit au revoir vite fait parce que ça me blesse. Parce que je me dis, le mec, il se dit pas, ouais, peut-être qu'en fait, moi, je fais faire la mala, mais peut-être que ça va apporter du mal. En fait, il se dit pas, ouais, moi, je sors, je vais faire la mala et tout, mais peut-être que je vais revenir. Je vais revenir voir mon frère Laurent, je vais revenir voir ma sœur Dia, je vais revenir voir les enfants dont il est parrain. Et il se dit pas, peut-être que je vais leur ramener une connerie. Et il se dit pas, peut-être que je vais en vouloir toute ma vie après d'avoir ramené une connerie et d'aller faire n'importe quoi dehors. Et je trouve ça pas normal. Là, par exemple, je vous dis, il nous a envoyé une vidéo dans le groupe, carrément, je le comprends pas, vraiment, il me déçoit mort. Il nous a envoyé une vidéo dans le groupe, il est en train de se faire masser par quelqu'un chez lui. Pas de masque, rien du tout, pas de gants. Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Donc, donnez-moi votre avis. Soit c'est moi je suis fou, ou soit moi je pense à ma famille et je pense à lui aussi parce que c'est mon frère. Et je me dis, il a pas de cerveau. Il peut pas attendre encore un peu que la maladie elle avance et tout avant de reprendre son rythme de vie normal. Il peut aller chez lui. Bien sûr, ça fait du bien aussi d'être chez soi et d'être seul de fois. Mais pourquoi sortir? Pourquoi vouloir faire des trucs? Pour prendre des risques pour lui et pour les autres. Moi, quand je vais pas prendre des risques, je pense pas à moi automatiquement. Parce que des fois, on est égoïste et tout, mais je pense à, putain, non, mais peut-être que je vais amener une connerie aux enfants ou à ma femme, etc., à mes potes qui sont avec moi, j'ai pas envie. Parce que si ça m'arrive à moi, c'est mon problème. Voilà, ça m'est arrivé à moi, je paye les erreurs de mes conséquences si j'ai forcé le truc en plus. Des fois, ça arrive, tu vas pas forcer, ça arrive par hasard, c'est malheureux, c'est triste, ça peut arriver par hasard. Mais si tu forces le truc toi-même, ben si ça t'arrive, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Mais quand tu vas le refiler à quelqu'un, ben tu peux t'en vouloir vraiment beaucoup.
Et tu peux pas t'en vouloir qu'à toi parce que tu vas le refiler à tout le monde et là tu seras au bout de ta vie et tu regrettes ta vie après. Et ça, c'est des trucs, moi je trouve un peu décevants. Je me dis pourquoi le mec il a pas réfléchi, il a pas fait un effort dans sa tête, il s'est pas dit ah, je peux attendre, c'est rien. Déjà, il a fait son mode ramadan, il a bien fait son mode ramadan. Et au pire, il aurait attendu un peu plus. Il aurait fait sa vie tranquille. Mais au moins, il aurait pris zéro risque pour lui, ni pour nous qui sommes sa famille aussi. Et je sais pas. Je sais pas comment vous pensez. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, tout ça. Mais vraiment, vraiment, ça m'a blessé. Et je suis vraiment déçu dans mon cœur. Finalement, peut-être que d'avoir votre avis, s'il est différent, je me dirais, peut-être c'est moi, je suis fou. C'est pas normal comment je pense. Mais j'ai besoin d'avoir un avis pour savoir si c'est lui le fou. C'est lui, en fait, il est pas fou, mais il est pas conscient dans sa vie. Et à son âge, il est toujours pas conscient que indirectement, ben, il peut créer beaucoup de mal sans le vouloir, mais il peut créer beaucoup de mal et des choses graves. Ou si c'est moi le fou, alors qui suis fou et qui me dit, qui se trop strict. Trop strict. Mais je sais pas, mais il y a forcément un truc. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, la famille. Ça me fait du bien de parler sur Snap, je me libère. Parce que je suis pas un mec qui parle au quotidien, donc ça me fait du bien de me libérer sur Snap et de dire un peu mes problèmes et ce que je pense au fond de ma tête. Parce que j'aime pas dialoguer, c'est pas trop mon truc avec les gens. Et dialoguer devant un téléphone, j'y arrive mieux. Même si vous êtes des gens, vous êtes tous des personnes avec des personnalités derrière ce téléphone. Mais je trouve ça plus simple au final. Parce que je vous connais pas tous intimement. Et j'ai l'impression qu'au final, ben, c'est mieux. Parce que vous allez vraiment donner un vrai avis. Et c'est surtout ça, vous allez me donner un vrai avis. Pas un avis de quelqu'un qui tient à moi, etc. Non, un vrai avis. C'est juste ça que je veux. Je vais le dire de toi. Vas-y, dis la vérité, papa. Sincèrement. Non. Parce que maintenant, il n'y a plus Sissika, ben, il m'a repris. Et il a redemandé à Emine de jouer appeler avec lui. Nous prend moi Emine pour ses boucherons. C'est même pas vrai, je vais même pas demandé, tu vas appeler Emine. Non, mais tu l'as demandé. Ouais, non, mais tu vas lui demander, on se connaît, hein. Lui, dès qu'il n'y a plus Sissika, il croit qu'on est ses boucherons, là. Non, même quand il y avait Sissika, je vais appeler avec moi. Non, je vais dire sur le GLC. Non, je vais sur le GLC, moi, je vais sur le GLC. Les amis, lui, c'est bon, maintenant il n'y a plus Sissika, il me prend pour son bouche-trou. Il veut rester avec moi, regardez, si je bouge, il se bouge avec moi. Si je me lève, il se lève avec moi. Oui, je peux. Il me suit partout. Ouais, parce que maintenant il n'y a plus Sissika, il me prend pour son bouche-trou. Dès qu'il n'y a plus Sissika, ben moi et Emine, on est ses nouveaux amis, pas vrai, Minine? Ouais. Attendez, on va voir Minine, il va vous dire. Non, c'est plus mon ami. Minine, pas vrai? Ouais, je te jure. Dès qu'il est plus là, c'est on est bouche-trou. C'est ça, mais on va plus parler de toute façon. Ouais, nous on ne parle plus, vas-y, laisse-nous tranquille. Je peux même parler. T'as qu'à appeler ton vieux Sissika qui est plus du cul là, qu'avec son zifu du Coro. Parce que lui maintenant c'est redevenu un zifu. Au début du Coro on voulait pas traîner avec lui, maintenant. Franchement, il me manque un peu. Hein. Aïe, il te manque, mais arrête là, il va avoir le zifu, hein. Tu peux l'oublier, hein. Là il faut qu'il fasse partie du passé. Bah, je vais courir. Ouais, ciao. Sissika, lui, il est persuadé dans sa tête qu'il va pouvoir revenir, hein. Qu'il y aura pas de problème. Mais en fait, il n'avait pas compris que je ne le laisserai pas revenir là. Là, c'est mort. Il a deux options. Soit il revient tout de suite, maintenant, là, tout de suite. Soit il ne revient pas pendant 14 jours, au moins 2 semaines. Ah non, mais c'est mort. En plus, dans une semaine, c'est mon anniversaire. Dommage. Dommage. Tout ça pour aller voir des go. Il va pas être à mon anniversaire. Bah, c'est dommage. Mais bon, si c'est son terme de l'amitié, c'est pas grave. Hein. C'est bon. Il m'a déjà fait le coup pour l'anniversaire de Kaiden. Tu te rappelles, Emine? Ouais, l'anniversaire de Kaiden. Bon, Hicham, il était dans le lot aussi. Ils sont partis rôder. Faire je sais pas quoi. Après, soi-disant, ils se sont fait arrêter par la police. Mais ouais, ils sont jamais venus. Non. Parce qu'à 5h30 de l'après-midi, il s'est fait arrêter par la police ou je sais pas quoi pour la voiture. Mais en fait, l'anniversaire, c'était à 13h. Ils étaient jamais venus à l'anniversaire de Kaiden. Donc déjà, ça, c'est un truc que je leur en parle jamais, mais qui m'est resté en travers de la gorge de ouf. Emile est choqué, il vient de se rappeler. Mais c'est vrai, putain. Tu vois? Donc, choc. Et bah oui, c'est vrai. Et là, il sera pas là à mon anniversaire non plus. Tout ça pour des meufs. Bah voilà. Sissika, il a un avis sur l'amitié bien pourri, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Comme quoi, parfois, nous, on le surestime. Et par contre, lui, il peut dire, s'il veut, pour sa défense, dire ouais, mais nous, on est ses meilleurs amis, on n'est pas venus à son anniversaire. Mais encore une fois, je vais vous répondre, nous, on n'est pas venus à son anniversaire parce que son anniversaire, c'est plus une orgie qu'un anniversaire. Donc, on n'avait pas du tout envie d'y être. Enfin, ce qui est normal, on est mariés, on va pas être dans un milieu malsain comme ça, en fait. Donc, voilà. Mais par contre, son anniversaire, quand il est arrivé, on lui a fait son anniversaire entre nous, en famille. Ce qui est normal. Mais voilà. Triste réalité. Moi, j'ai ma famille, mes enfants, mes amis, voilà. Bah, tout le monde se protège. C'est pas pour que lui il ramène de la merde. Voilà. J'ai Emine, j'ai Hicham, j'ai la copine de Hicham, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai les nounous. C'est pas possible, en fait, qu'ils mettent toute la famille en danger. Donc moi, j'accepte pas qu'ils reviennent, en fait. C'est tout.
Donc c'est simple, Sissika, il est 21h13, je te laisse 2 heures pour rentrer à la maison et ne pas être banni. Sinon tu prends l'entière responsabilité pour être banni 15 jours. Il est 23h15, tu dois être... Non, il est 21h15, tu dois être ici à 23h15, sinon tu es banni 15 jours. Au bout de 2 jours, t'es pas affamé. D'accord? C'est des aventurières, ça?